Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle émission de Toute la Voyance. C'est Sylvie avec vous. Je suis ravie de vous retrouver et encore plus ravie parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle médium qui a rejoint l'équipe de Toute la Voyance et ça nous fait vraiment plaisir. C'est Odile. Bonjour Odile. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va bien. Écoutez, je trouve qu'on est un petit peu assortis, vous et moi. Aujourd'hui, on a fait maquillage, les lèvres rouges, les yeux un petit peu charbonneux. Oui. En tout cas, vous êtes magnifique. Vous pourriez être ma sœur ou ma maman, comme vous voulez. Vous choisissez. Au choix. Allez, c'est au choix. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir et on va parler un petit peu de votre spécialité à nos téléspectateurs qui, d'ores et déjà, peuvent s'inscrire pour contacter Odile, notre nouvelle médium qui, bien sûr, répondra à toutes vos questions au 08 99 105 105. Si vous habitez la métropole, c'est ce numéro qu'il faut composer. Si vous habitez les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Je le répète, 08 96 00 99 pardon 96 00 96. Alors, en attendant, bien sûr, de vous avoir connecté à Toute la Voyance, nous allons un peu discuter avec Odile, parce que Odile est une très grande médium qui a une spécialité. Quelle est cette spécialité? Je fais de l'écriture automatique, donc ça consiste, voilà, je dépose mon stylo sur ma feuille de papier. Oui. Et à ce moment-là, j'ai des flashs, je suis clairaudiente, donc j'entends et j'ai des flashs, des voix, des ressentis, donc je dis tout ce que je ressens, tout ce que j'entends. Tout ce que vous entendez. Voilà. Parce que donc, quand vous dites que vous êtes clairaudiente, vous pouvez entendre des voix qui vous donnent des indications pour répondre aux téléspectateurs. Des messages. Alors, vous avez montré un petit peu votre papier, on va le voir. Alors, ici, il ne s'agit pas d'un dessin d'un enfant de 4 ans, loin de là, mais vous pratiquez l'écriture automatique et là, vous êtes connecté. Quand vous faites ces gribouillis, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Je me connecte, je me mets en condition. Oui. Et à partir de là, j'ai des messages qui arrivent. Donc la personne me donne le signe du zodiaque. Oui. Et à partir de là, j'ai les messages qui arrivent. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, chers téléspectateurs, quand vous nous appelez pour parler à Odile et pour lui poser votre question, il suffit tout simplement de donner votre âge et votre signe astrologique. Quand on parlera d'une personne concernée, on pourra, si vous ne connaissez pas le signe astrologique, juste donner sa date de naissance et vous connaîtrez automatiquement le signe astrologique parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tous les signes astrologiques de nos amis ou de la personne que l'on aime, et vous pourrez tester vraiment aussi le don de notre médium. Et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. D'ailleurs, à la fin de cette émission, si vous souhaitez contacter Odile, elle prend aussi des rendez-vous en privé au 04 88 00 22 33. Mais il est temps pour vous, bien sûr, de vous connecter à nous, de vous connecter à Odile, et Odile qui se connecte, qui est bien connectée. Là, voilà, vous vous sentez connecté, vous sentez... que ressentez-vous en fait? Au moment où j'entends une voix, donc j'ai le signe zodiaque, à ce moment-là, je me connais. Là, je commence à me mettre en condition. Voilà, enfin, c'est particulier comme ressenti. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, bien sûr. Ressentir. Et est-ce que cette voix que vous entendez, c'est toujours la même voix? Oui, c'est une voix neutre. Voix neutre. Je ne sais pas si c'est un homme, une femme. C'est une voix. C'est une voix neutre. Et j'ai essayé de savoir, de demander quelle était cette personne, mais je n'ai pas de réponse. À quel moment vous est venu ce don, Odile? J'ai commencé à ressentir des choses, j'avais 8 ans, donc depuis l'âge de 8 ans. Mais j'écrivais pas à l'époque. D'accord. J'ai commencé à écrire, j'avais une vingtaine d'années à peu près, d'écriture automatique. Sinon, je ressentais, j'ai toujours baigné un peu dans ce milieu. Mon père est magnétiseur. Ah, il n'en a pas fait son métier, mais voilà, il m'a un peu guidée. D'accord, et donc vous tenez un petit peu ce don de votre papa. Votre maman n'était pas là-dedans? Très intuitive, mais pas du tout médium. Alors en tout cas, vous allez en savoir davantage sur notre médium du jour et qui sera présente bien sûr à chaque fois pour vous, chers téléspectateurs. Alors profitez-en aujourd'hui, c'est au 08 99 105 105 que ça se passe pour nos amis de la métropole et nos amis antillais au 08 99 96 00 96. Odile, nous avons un premier appel, on continuera un petit peu cette connaissance de votre parcours dans un instant. Tout de suite, nous allons prendre l'appel de Malika. Bonjour Malika. Bonjour ma chère Malika. Alors attendez, je vais appuyer encore plus sur le numéro. Voilà. Bonjour Malika, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour ma chère Malika, c'est Sylvie. Vous êtes en direct dans l'émission Toute la Voyance.
Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va, je passe direct, je suis contente alors. Ah bah écoutez, ben voilà, vous avez téléphoné, vous êtes directement tombé dans l'émission. Bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour ma chère Malika, ça fait plaisir de vous entendre. Alors Malika, aujourd'hui, vous l'avez vu, nous avons une nouvelle médium qui s'appelle Odile et qui est fabuleuse. Vous allez le constater, elle pratique l'écriture automatique. Alors, ce que je vais vous demander pour commencer Malika, tout d'abord, on va prendre votre signe astrologique et votre âge, s'il vous plaît. Enfin, c'est pour mon fils. Mais oui. C'est obligé que je donne ma date de naissance. Oui, toujours, pour se connecter à vous, puisque Odile parle avec vous. Donc, il faut toujours donner votre signe astrologique avec Odile et votre âge. Alors, moi, j'ai 72. Oui. Je suis du signe Verseau. Très bien. Et maintenant, je vous laisse avec Odile. Vous pouvez lui poser la question sur votre fils et lui donner aussi les informations sur votre fils. C'est à vous. Bonjour. Oui, donc, Bonjour Malika. Odile. Bonjour Malika. Alors, Bonjour. quelle est votre moi, c'est question? pour mon fils toujours, Odile. Alors, quel signe est votre fils? Mon fils, il est du signe Poisson. Alors, galère professionnelle, ça a été difficile pour lui, hein? Son parcours a été très difficile. Voilà, il a déprimé votre fils. Il y a eu des moments de déprime difficiles, des moments difficiles. Voilà. Quel âge a votre fils? Il a 44 ans. Ouais. Il est né le 27 février 2072. 27 février 72. Février, oui, c'est un poisson, c'est ça. Hein. Alors, votre fils, donc, il a un manque de confiance en lui. Hein. Il n'ose pas, il a envie, il a de bonnes idées, il a envie de faire des choses, mais il manque de confiance en lui. Hein. Oui. Alors, là, il y a une formation pour lui. Est-ce qu'on lui a proposé quelque chose? Eh bien, justement, je vous appelle pour le boulot, pour son travail. Oui. Donc, il attend une mutation. Je ne sais pas si elle va venir. Alors, il y a du retard. Il y a du retard. Ça fait un moment qu'il a demandé cette mutation. Pardon? On dirait que ça fait longtemps qu'il a demandé cette mutation. Ça fait longtemps qu'il attend, voilà, c'est ça. Alors il l'aura, encore un peu de patience, hein. Il faut qu'il soit patient, mais en tout cas, je vois cette mutation. Par contre, quand il aura cette mutation, il risque de faire des formations. Est-ce que c'est possible dans son domaine? Il a des formations, effectivement. Voilà. C'est ça. Il a des formations. Il a une formation. C'est ça. 2017, le RER. C'est ça. Ça a été, mais pour moi, il y a un aboutissement. Il faut qu'il soit patient. Il n'y croit pas trop, il ne croit plus trop. Il se décourage un peu, donc il faut un peu le motiver. Mais en tout cas, il l'obtient. Il avance tout doucement, mais en tout cas, il aura de bonnes nouvelles. Hein. Ah bon, ça va. Vous voyez pas de problème dans son travail actuellement? Non, là, en ce moment, oui. Il y a des choses qui sont difficiles et il y a, au point de vue ambiance, parce que je vois une ambiance un peu difficile au niveau de son travail actuel. Il y a des choses qui sont difficiles. Il faut qu'il laisse, il faut qu'il lâche prise et qu'il laisse faire, comment dire, il faut pas qu'il se prenne la tête un petit peu là-dessus, pour être un peu plus familière. Voilà, il ne faut pas qu'il se prenne la tête, il faut qu'il lâche prise, même s'il entend des choses, même si on est dur avec lui, qu'il laisse courir. Hein? D'accord. Parce que des fois, c'est pas toujours facile. Il n'a pas toujours envie d'aller travailler. Il n'a pas toujours. Non, mais c'est vrai. C'est exactement vrai. Hein. Et oui. Et bon, il faut pas qu'il se décourage, hein, parce qu'il est obligé. Il peut pas arrêter. C'est cet endroit-là qui lui permettra d'avoir une mutation. Donc, il faut pas qu'il se décourage. Il faut qu'il continue. Sentimentalement aussi, ça a été difficile pour lui. Hein. Moi, Odile, c'est une souffrance de 6 ans. C'est ça. Il y a eu une séparation difficile pour lui. Ah ben c'était la mort, quoi. C'était oui. C'était le déclin total pour lui. Hein. C'est ça. Il va sortir la tête de l'eau, votre fils. Vous verrez. Dans quelques mois, allez, je me donne 6 mois à peu près. Dans ces 6 mois qui arrivent, ça ne veut pas dire dans 6 mois. Dans ces 6 mois qui arrivent, beaucoup de changements. Mais par contre, c'est progressif. Je ne peux pas dire qu'il va avoir un changement du jour au lendemain. Tout est progressif. Sa vie, elle a été difficile dans le sens où tout n'est pas tombé tout cuit, voilà, tout est difficile, mais en tout cas, il va obtenir, hein, il obtiendra.
Est-ce que vous voyez la réussite à la Oui, fin? oui, oui, il va s'en sortir. Mais il faut surtout motiver-le parce qu'il perd confiance en lui, je le sens. Il n'a pas confiance en lui, il a plus de courage, quoi. Hein. Il a été choqué par son ex-femme. C'est ça, c'est les problèmes sentimentaux qu'on voyait, séparation difficile. Non, ça a été difficile. Il n'a pas un parcours simple, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais par contre, vous l'entourez très bien, même si des fois il n'est pas facile avec vous, parce que des fois c'est dur et il est pas facile. Hein. Des fois il y a un peu un conflit, mais par contre ne le lâchez pas. Non, hein. Odile, au contraire. Il est très gentil. Non. Non. Il n'y a pas eu de conflit. Ah, voilà, hein, parce que des fois, je le sens un peu... Alors, ou il parle pas assez, ou il est perturbé, je le sens, voilà. Et, des fois, il est démoralisé. Voilà. Et moi, je me sens mal, voilà. Voilà, mais surtout, ne le lâchez pas, parce qu'il y a un lien très fort. Donc, ne le lâchez pas. Oui, un lien très fort, oui. Voilà Malika. Il le mérite, quoi, que ce soit près de lui, il le mérite. Malika, ma belle Malika, c'est la fin de cette consultation. En tout cas, des bonnes nouvelles pour l'IS. Si vous voulez nous rappeler tout à l'heure, en tout cas, vous pouvez le faire. On se fera un plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez été ravis de notre jolie Odile, médium aujourd'hui dans l'émission Toute la Voyance. Merci à vous. Merci Odile. Au revoir Malika. Au revoir. Et courage. Oui, courage. Merci beaucoup. Vous me donnez un réconfort. Vous verrez, moral. ça ira, vous verrez. Merci beaucoup Malika. Passez une bonne journée. Merci. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Bien sûr, Malika peut nous rappeler si elle veut poser plus de questions sur le côté sentimental pour son fils, si elle veut savoir aussi pour elle ou pour ses proches. En tout cas, vous nous appelez, on est en direct et on va s'empresser de prendre un nouvel appel. Aujourd'hui, c'est Odile qui répondra à vos questions. Profitez-en. Elle pratique l'écriture automatique. C'est parti avec Touria qui s'est enregistrée également. Bonjour Touria. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour, ça va et vous? Ça fait plaisir de vous entendre. Merci, c'est gentil, moi aussi. Alors super, ma chère Touria, pour aujourd'hui, pour Odile, je vais vous demander pour commencer votre signe astrologique et votre âge, s'il vous plaît. Alors le 6 novembre 1952. Très bien. Et votre donc signe astrologique, s'il vous plaît. Scorpion. Scorpion, bah oui, mais en plus je le savais, mais c'est vrai que c'est instinctivement pour le demander. Votre âge, du coup? Alors le mois de novembre, je commence 64 ans. 64 ans. Bah, félicitations. Allez, je vous laisse avec Odile, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Merci Sylvie. Merci. Avec plaisir. Bonjour Touria. Alors, bonjour Odile. Quelle est votre... Enchantée aussi. Quelle est votre question? C'est le sentimental, la solitude, je suis toute seule, coupée du monde. Alors, votre séparation dure depuis longtemps. Hein, il y a eu une coupure, mais ça fait longtemps qu'il y a cette solitude. Hein? Oui. Alors, vous ne resterez pas seul. Hein? Mais par contre, vous vous êtes isolé un peu. Hein? Oui. Vous vous êtes isolé, vous sortez pas trop, vous voyez pas beaucoup de monde. Voilà, il faut sortir je vous trouve un peu trop isolé. Voilà. Hein? Alors essayez de faire des choses et quand on vous propose de sortir, vous n'avez pas toujours envie. Donc faites-vous violence, essayez de sortir. Hein? Mais en tout cas, vous allez faire une rencontre. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui. C'est une nouvelle personne. Parce qu'autour de vous, il n'y a rien d'intéressant. Hein? Oui, c'est vrai. Et ça ne sera pas quelqu'un du passé. Parce qu'il y a eu des rencontres, mais rien d'intéressant. Rien. Oui. Vous n'êtes passé à côté de rien. Donc ne regrettez rien, hein, parce que des fois on peut faire de mauvais choix, mais pas du tout là. Hein, c'était pas rien d'intéressant. Hein, Par contre, vous avez des papiers à faire, beaucoup de papiers pour obtenir quelque chose. Des papiers. Oui. Alors ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille autour. Hein? Vous ressentez quelque chose en rapport avec les papiers pour Touria? Oui, ça peut être quelqu'un qui doit déménager. Je vois des papiers. De l'administratif? Oui, administratif. Bon, retenez quand même Touria, on ne sait jamais, hein, parce que là, ce sont des messages que Odile reçoit, donc n'oubliez pas, c'est toujours à garder dans un coin de sa tête. Voilà, c'est peut-être à venir, hein, donc retenez, c'est à venir. Hein. Et ça, ça ne sera pas grave, il n'y a pas de problème, non, c'est pour obtenir quelque chose. Oui, c'est pour obtenir quelque chose. Hein. D'accord. Sentimentalement, donc il y a vraiment une rencontre, vous ne resterez pas seul. Hein.
Il y a un petit Oui. voyage, vous allez devoir partir, vous allez partir quelque part. Hein. Je viens d'arriver Ben au voilà. mois de Eh septembre. ben c'est ça. Mais vous allez repartir. Hein. Et on dirait que vous partez régulièrement. Non, une fois par an. Eh ben voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un départ. Donc c'est quelque chose que c'est un voyage que vous renouvelez, que vous faites régulièrement. Voilà. Mhm. Alors par contre, je sens un déménagement autour de vous par contre. Hein. Qui c'est qui veut déménager ou qui doit déménager? Je ne sais pas. Moi, Voilà. je viens d'habiter ici, ça fait 1 an. Les HLM, si je change, je ne sais pas. Non, non, vous avez ça fait plus d'un an ou un an ou pas tout à fait un an? Il faut- Non, le mois d'août 2015, Oui, ils m'ont donc attribué un studio. Oui. Et ça peut être ça. Hein. Il ne faut pas que ça dépasse 1 an. Il ne faut pas que ça fasse 2 ans, 1 an et demi. Voilà. Là, on est encore dans les temps. Ça peut être ce déménagement. Et par contre, ce logement, vous avez mis longtemps à l'avoir. Oui. Voilà, 11 c'est ans. ça. Eh bien, c'est ça. Hein, c'est bien celui-là. Donc là, vous restez là. Vous ne bougez pas. Hein. Vous ne bougez plus. Vous restez là longtemps. Hein. D'accord. Voilà. Et nouvelle rencontre pour vous à lier cette rencontre. Est-ce que vous avez un petit détail sur la personne que Touria pourrait rencontrer? Est-ce qu'on voit Alors, la personne? Est-ce qu'on la visualise? C'est quelqu'un qui est encore en activité ou qui travaille, qui est en activité. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui Oui. bouge, qui fait des allées-venues, des petits déplacements, mais des petits parcours. Hein. Mhm. C'est quelqu'un qui est libre. Ce n'est pas quelqu'un de marié, parce que malheureusement, on peut tomber amoureuse D'un homme marié. Voilà, d'un homme marié. Hein. Mais vous pouvez tomber amoureuse d'un homme marié. Mais là, pas du tout. C'est un homme libre. Oui. Donc, il n'y aura pas de soucis. Et c'est quelqu'un de fiable et de stable. C'est quelqu'un qui aura envie de faire quelque chose. Je vais le rencontrer comment, cet homme? Alors, c'est pour ça que je vous dis, sortez quand même. Bon, on ne peut pas empêcher une rencontre. Si on doit rencontrer quelqu'un, on rencontrera quelqu'un. Hein, c'est pas parce que vous ne sortez pas, mais il faut quand même sortir. Quoi. Il faut quand provoquer. même, il faut provoquer un peu les choses. Hein. Mhm. Ça peut être quelqu'un qu'on vous présente, ça peut être... voilà. Hein. Mhm. Mais la rencontre, elle y est. Mais là, maintenant, vous êtes prête vraiment à rencontrer quelqu'un. Voilà. Ah oui. Et c'est quand cette rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est dans l'année, dans les 6 mois? Est-ce que vous arrivez à situer, même si je sais que c'est difficile un peu, Touria, de situer pour les médiums, mais en général, mais est-ce que là, vous arrivez à voir? Alors, je ne vous dis pas que c'est dans les 3 mois. Ça ne sera pas dans les 3 mois. Après 6 mois. Voilà, il y a le 6 qui ressort beaucoup. Donc, dans les 6 mois à venir, je pense qu'il y aura une rencontre. Mais c'est pas rapide, c'est pas dans les 3 mois. Et encore qu'en voyance, on peut se tromper. Ne vous fiez pas trop dans les dates, quoi. On peut faire une erreur et ça peut arriver plus vite que ce que je pense. Hein. Donc ne bloquez pas en disant non, non, elle m'a pas dit maintenant. Non, ça peut arriver. En plus tout cas, vite. pensez à ces détails, Touria, c'est-à-dire cet homme un petit peu qui se déplace, qui est libre, qui est un peu en activité, Oui. donc qui continue, Oui. qui est donc bien libre et à peu près dans les mêmes âges que Touria. Oui, oui, oui. Si vraiment il est plus jeune, c'est 2-3 ans, quoi. C'est pas beaucoup. Ça sera Sinon, pas- voilà. C'est constructif, la rencontre? Oui, 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 ça sera une relation, un vrai partage. Alors, je ne vous dis pas qu'il y aura une vie de couple, une vie commune rapidement, mais c'est un vrai partage, c'est une vraie union. Hein, c'est quelqu'un qui viendra régulièrement chez vous. Bon, ben super. Voilà, Touria, en tout cas, dans votre chez vous, dans lequel vous allez rester longtemps et sûrement. On vous fait un gros bisou, Touria. C'est la fin de cette consultation. Si vous voulez avoir la possibilité de nous rappeler, vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Merci, Au Touria. revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette consultation. Je vais demander bien sûr à la régie de nous passer un nouvel appel. Cet appel, il est de Kenza qui s'est enregistré. On va récupérer bien sûr l'appel de Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Comment allez-vous? Ça va et vous? Je vous remercie, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on a notre nouvelle médium Odile qui pratique l'écriture automatique. Alors avec Odile, j'ai pas besoin de votre date de naissance, mais j'ai besoin de votre signe astrologique, Kenza d'abord, s'il vous plaît, et Alors, votre âge également. Oui, alors c'est vierge Oui. et là c'est 43.
et 43. Voilà. Vous avez noté, Odile? Oui. Eh bien, c'est parfait. Je vous laisse avec Kenza. C'est à vous, Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour Odile. Alors, quelle est votre question? Sentimentale. Alors, je sens quelqu'un autour de vous, mais c'est une histoire un peu compliquée. Il y a quelqu'un... Pardon? Peut-être je pense à quelqu'un. Oui, voilà. Alors, la personne n'est pas avec moi. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un. C'est une histoire compliquée. C'est quelqu'un avec qui c'est quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un avec qui cette relation a été difficile. Est-ce que vous pensez à la bonne personne? Oui. Voilà. Oui. Alors, donnez-moi son signe. Lion. Voilà, c'est bien lui. Alors, D'accord. c'est une histoire difficile quand même. Hein. Je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Hein. D'accord. Vous risquez d'avoir des nouvelles parce que je pense qu'il peut ressurgir comme ça. Il est capable, mais c'est pas constructif. C'est pas une histoire qui vous apportera un équilibre. D'accord. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous n'avez pas eu des nouvelles ces derniers temps? Si. Voilà, c'est ça. Parce qu'on le voit, il n'est pas loin là. Alors il va revenir, je le sens. Mais protégez-vous pour ne pas souffrir. Hein? D'accord. Par contre, pour moi, vous rencontrez quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais. Et puis là maintenant, vous en avez assez, quoi. Vraiment. Hein? Vous avez vraiment envie de vous poser. Mais il gravite autour quand même, hein, je le sens présent, après éloigné, présent. Il ne lâche pas l'affaire. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Quel âge il a, cet homme? 53. Ouais, et pourtant 53 ans, mais il a peur de l'engagement. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous le ressentez, ça? Oui. Voilà, c'est ça. Donc surtout protégez-vous ou alors prenez ce qu'il y a à prendre, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça ne pourra pas vous donner un équilibre que vous attendez. Et est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voulez encore être, Kenza? Oui. Oui. Elle aime beaucoup. Mais oui. alors, vous en tant que médium, on va demander en tant que médium, bien sûr, ça n'engage que vous après Kenza, ce sont vos choix. Mais vous, Odile, pour Kenza, est-ce que vous ressentez peut-être qu'elle devrait passer à autre chose, honnêtement? Vous, oui, votre avis? Oui. Voilà, c'est un avis personnel. Déjà, il ne faut pas être présente à chaque fois quand il veut, quand il vous appelle, quand... voilà, quoi, il faut qu'il ait le manque. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas la personne qui vous rendra heureuse et qui vous apportera ce que vous attendez. Hein. Donc, et cet autre homme que vous avez aperçu, est-ce qu'on a des détails ou c'est encore trop flou pour savoir? Non, il y a quelqu'un qui arrive. Le jour où vous allez être libre dans votre tête, les choses se mettront en place pour vous. Une nouvelle rencontre arrivera. Hein. Mais lui, parce que vous êtes entière. Et quand vous aimez, vous aimez. Donc, après, il y a des personnes qui peuvent vivre plusieurs histoires, mais pas vous. Vous êtes entière. Donc, le jour où vous allez vraiment être détaché de cette personne et vraiment libre dans votre tête, là, ça vous donnera la possibilité de rencontrer quelqu'un. Voilà. Je comprends. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous avez de la chance sentimentalement, même si ça ne s'est pas présenté encore, mais cette personne, ça fait longtemps, ce lion, qu'il est autour de vous. Oui, oui. Depuis 5 ans, oui. Oui. Donc maintenant, voilà. Je pense qu'il faut penser à vous maintenant. D'accord. Au fond, Kenza, si vous appelez, c'est qu'au fond, vous connaissez la réponse à cette question. Hein. C'est juste que c'est difficile d'agir parfois. Non, mais c'est pas une question que je connais la réponse, c'est juste que je sais pas, on a besoin des fois d'être rassuré en sachant bien que l'histoire elle fera ce qu'elle fera, parce que je sais que viendra le jour où je prendrai une décision radicale. Vous serez prête, ça se fera et le jour où... on a besoin de juste, même pas d'être rassuré, mais juste d'entendre si c'est... tout à fait. Il y a des sentiments ou pas, c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, Touria, j'allais dire, Kenza, excusez-moi, vous avez la réponse de Odile. À vous de faire votre choix.
En tout cas, vous avez une chance du côté sentimental. J'espère que vous saurez saisir cette chance. On vous fait un gros bisou, Kenza. Vous nous tenez au courant. Vous nous appelez pour ce que vous voulez. D'accord? On vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre, chers téléspectateurs, avec vos appels. Et vous êtes à l'antenne, vous êtes avec nous en direct. Profitez-en. Aujourd'hui, c'est Odile qui est avec nous et je vais m'empresser de prendre un nouvel appel. Ce nouvel appel, c'est celui de Abderrahim. Abderrahim qui est avec nous. On va le prendre tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour Abderrahim. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je vous remercie, je vais très bien également. Alors Abderrahim, je vais vous demander pour Odile votre âge et votre signe astrologique, s'il vous plaît. Alors j'ai 32 ans, mon âge par contre, je ne sais pas. Enfin, mon signe astrologique par contre, je ne sais pas. Alors je vais vous donner. Alors quelle est votre date de naissance? Le 19 février, mais je pense que c'est Verseau. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, c'est Verseau, vous confirmez Odile? C'est ça. Eh ben voilà, je vous laisse avec Odile justement, Abderrahim. Allez-y, posez votre question. Bonjour Abderrahim. Donnez-moi. Alors mon prénom, enfin, je ne sais pas si vous l'avez bien écrit parce que. Enfin, je sais pas. Alors redites-le nous. Redites-le nous, on ne sait jamais. Alors ça s'écrit A-B-D-E, 2-R-A-H-I-M. Ah donc c'est ça, Abderrahim. Alors, posez-moi votre question. Alors ma question, ce serait de savoir si enfin j'aurai une stabilité sentimentale ou professionnelle. Oui. Professionnel, il y a un changement, il y a une bifurcation pour vous. Est-ce que vous envisagez de changer de travail, de métier? Non. Parce qu'il va y avoir autre chose pour vous. Hein. Sur votre parcours, il y a à un moment donné, il y a une bifurcation et un changement professionnel. Vous ne continuerez pas à faire ce que vous faites sur une vie entière. Hein. Il y a des gens qui ne changent pas de métier toute la vie et qui, là non, on sent vraiment autre chose. Ça serait un métier dans quel domaine? Alors, est-ce que vous vous déplacez là? Est-ce que vous faites de la route, des petits parcours? Est-ce que vous avez un véhicule? Oui, j'ai un véhicule. Voilà. Vous vous déplacez en véhicule. Votre travail consiste à faire des déplacements? Actuellement, non. Enfin, je veux dire, actuellement, je vais au travail en voiture. Mais voilà, non. Alors moi, je vois un travail où vous allez vous déplacer. Votre travail consistera à vous déplacer. Il y aura des petits déplacements. Alors, ce n'est pas des voyages, hein, ce ne sont pas des voyages, vous ne partez pas loin, mais des petits parcours. Donc ça, c'est pour le professionnel, c'est-à-dire à venir. Vous posiez des questions à ce niveau-là aussi, Abderrahim? Comment? Au niveau professionnel, vous posiez la question un petit peu de où est-ce que vous allez aller? Non, c'est juste de savoir en fait si comment ça allait évoluer, parce qu'actuellement en fait je suis enseignant, donc je voulais savoir si j'allais passer le concours, est-ce que je vais passer à autre chose. Alors est-ce que vous avez vu des déplacements? Mais je vois un changement. Un changement professionnel. Ah, oui. Je vois un changement, hein. Mais c'est pas dans l'immédiat, c'est pas d'actualité. Ça, c'est sur votre parcours de vie. À un moment donné, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans. À un moment donné, il y a le changement professionnel. Hein? Peut-être ça peut être un remplacement aussi de professeur ou, je sais pas, de poste. Il y a un changement. Il y a un changement, il y a des déplacements. Bon, est-ce que ça sera positif à ce niveau-là? Oui. Et ça sera un choix vraiment, un choix personnel. Hein. C'est voulu. Hein. C'est vous qui prendrez la décision. Hein. Ça ne sera pas forcé. C'est pas un changement de métier forcé. Hein. C'est vous qui prendrez la décision. Hein. Par contre, là... Vous pouvez répéter la question, Abderrahim, on ne vous entend pas? En fait, je voulais savoir si vous voyez une période d'arrêt. Alors, on ne vous entend toujours pas, Abderrahim, vous êtes loin du téléphone apparemment, d'un seul coup. Là, c'est mieux. Je vous demandais en fait si... je vous demandais en fait si vous voyez justement l'arrêt de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment je ne travaillerai pas ou... Non, je ne vois pas d'arrêt. Hein. Je ne vois pas d'arrêt. Hein.
Enfin, en tout cas, je ne vois pas le manque de travail. Hein. D'accord. Par contre, il y a concours. Est-ce que vous devez passer un concours, là? Oui. Réussite dans quelque chose que vous allez entreprendre. Ça peut être un concours, un examen, un concours. Oui. Alors faites, hein, osez, faites, allez jusqu'au bout parce qu'il y a une réussite. Ah, hein. très bien. D'accord. Mais le changement, c'est vraiment quelque chose qui se fera sur votre parcours. L'envie de changer. Hein. Mais c'est pas d'actualité, c'est pas quelque chose qui se fait maintenant. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez envie de changer peut-être dans quelques années? Est-ce que vous y avez déjà songé comme ça en vous disant peut-être un jour je changerai carrément ou de carrière ou de on va dire chemin de vie professionnel? Est-ce que vous y aviez déjà Je ne sais songé? pas, ça, je veux dire, tout peut arriver dans la vie, mais, C'est ça. mais actuellement, non. Voilà. Pour l'instant, c'est pas justement, c'est pas ce que vous dites justement Odile. Pour l'instant, effectivement, il y a apparemment des examens que vous allez passer, que vous allez réussir. Mais il y aura une bifurcation, c'est-à-dire avec cette histoire de déplacement un petit peu en voiture, des petits trajets, hein, de ce que vous avez dit. C'est ça, Oui, Odile? je vois des déplacements. D'accord. Très bien. Voilà. Ben voilà, mon cher Abderrahim, je vais passer bien sûr la main à la régie pour passer une nouvelle consultation. Si vous souhaitez nous rappeler, vous pouvez le faire, on est encore en direct. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, on va poursuivre bien sûr avec un nouvel appel. Cet appel, c'est de René. René qui est avec nous et qui va passer à l'antenne. Bonjour René. Bonjour René, est-ce que vous êtes là? René? Allô, oui, bonjour René? Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va. Eh bien, super, soyez la bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Aujourd'hui, René, je vais vous demander votre signe astrologique pour commencer. Poisson, Poisson, très bien. Et quel est votre âge, s'il vous plaît? 66 ans. 66 ans. Allez, 6-6. Je suis sûre que ça va porter chance. Je vous laisse avec Odile, notre médium du jour. Posez-lui votre question précise. C'est à vous. Bonjour René. Merci. Bonjour Odile. Alors, quelle est Voilà, votre question? J'ai un petit problème avec un de mes fils. Voilà. Lui, il est balance. Oui. Il s'appelle Philippe. Voilà. Alors, dis-moi, dis-moi. Oui. ça concerne le travail? Non, ça concerne pas le travail. C'est entre lui et moi. Parce que moi, je suis à la retraite. Voilà, mais il va avoir un problème de travail. Il y a quelque chose sur lui. Vous n'êtes pas au courant, il vous en a pas parlé, il n'y a pas eu un souci au niveau de son travail? Oui, il a eu un petit souci. Voilà. Il y a ça va faire 15 jours, un mois. Bon, il a fait malaise cardiaque, mais ça va mieux. Ah ben voilà, c'est ça le problème travail, c'est là où il y a eu un arrêt, où il y a eu une complication, voilà. Hein, c'est pour ça qu'on voyait le travail. Il a accumulé parce qu'il est chauffeur de bus. Voilà, c'est ça. C'est un travail stressant, assis. Il s'est fait de soucis parce que sa fille est passée en seconde, son fils en troisième. C'est ça. L'année prochaine, la petite, elle va en sixième. Et puis, il a perdu son papa. Ça a tout. Oui, c'est pour ça qu'on voit. Et le travail, eh ben, ça a été difficile pour lui, quoi, hein, parce qu'il a fallu tout concilier. Par contre, il va s'en sortir. Au niveau de sa santé, il y a la stabilité. Ouais. Voilà, et c'est un petit conflit entre nous deux parce que voilà, à la fin du mois, ça fera 10 mois que j'ai perdu mon mari. Et il est dans un carré musulman parce qu'il est algérien. Et moi, je suis catholique, je suis française. Et je voulais l'enlever du carré musulman pour le mettre dans un caveau. Voilà. Et j'en avais parlé à sa femme, et il m'a envoyé un texto, presque comme un chantage. Il m'a dit que si je changeais son père du carré musulman, ça va être pour le mettre dans difficile. un tombeau comme les Français, il n'irait plus sur la tombe. Et voilà, alors j'ai voulu savoir. Ça va être très difficile. Ça va être difficile. Savoir si je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Alors, si vous le faites, je ne sais pas si je pense que vous avez le droit de le faire, mais dites-vous que votre fils, il est très têtu. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous disputer avec votre fils et ne plus le voir, eh ben, ça va être difficile. Si vous faites ce que vous voulez, vous serez en conflit avec votre fils. Et votre fils est quelqu'un qui peut vous tourner le dos. C'est quelqu'un qui est difficile et qui est têtu. Hein. Est-ce que c'est le cas? Oui, comme je suis bretonne, il a du sang breton, il est têtu. Sûrement.
Ah, mais il n'est pas méchant. Alors, votre fils, en ce moment, il est encore en souffrance. Ça fait combien de temps que vous avez perdu votre mari? Eh ben, le 21 octobre, Voilà. ça fera 10 mois. Et voilà. Il est encore en souffrance, il n'a pas accepté, il n'a pas fait son deuil, votre fils. Il est encore... Oui, je crois qu'on est pas mal, tous les 5, on Ouais. n'a pas accepté. Alors, votre mari est parti brutalement? Parce qu'on me dit que ça s'est... Même s'il a été malade, mais ça s'est passé brutalement. On me dit que au moment où ça s'est passé, ben, on ne pensait pas que ça arrive si vite. Voilà, il était cardiaque et diabétique. On l'a rentré l'année dernière, le 21 octobre 2015. Et le 21 novembre, il est décédé, il était rempli C'est d'eau. ça. On a fait C'est pour tout, ça tout, qu'on tout. me On a dit que ça a Caen, été... Même s'il Marseille. était malade, mais ça a été très rapide. Et votre fils, il n'a pas accepté la mort de son papa, quoi. Donc c'est difficile. Pourtant, il le savait et on était... Voilà, c'est ça. Il était tous les jours à l'hôpital en soins palliatifs. Et voilà, moi non plus, Mais j'ai vous pas savez, accepté, tant mais- que les choses n'arrivent pas, on ne sait pas comment on peut vivre ça. En tout cas, il souffre. Il souffre et voilà, quoi. Donc... Ouais. mais Je pense que je vais le laisser comme il est, tant pis. ça va être difficile. Hein. pas- Moi, Je vais vous dire, je veux pas que mon fils me tourne le dos. Voilà, Je je vous dis- Je veux pas le perdre. J'aime mes enfants. mais Moi, je pense que, vous savez, quel que soit l'endroit où sera votre mari, où est votre mari, l'important, c'est tout le cœur que vous y mettez, les pensées, mais ça ne changera rien, quoi, que vous le changiez d'endroit, que... Je voulais être entière avec lui. Voilà, c'est ça. être Je ensemble. sais. C'est difficile, hein. Il mais faut laisser après- un petit peu de temps Ouais, aussi. Je pense que dans peut-être. quelques années, c'est long, mais en même temps, ça arrive rapidement. Mais dans quelques années, peut-être, René, il y aura ce deuil qui sera beaucoup plus facilement accepté. Et automatiquement, vous aurez plus ce dialogue que vous souhaitez. Hein. Il ne faut pas couper les ponts, ouais. évidemment. Non, Il ne faut surtout pas. Ah non, je les aime Surtout trop, pas. mes enfants. Mais vous êtes trop mignonne, Rodé. Ah vous êtes oui. trop mignonne. Non, je pense qu'il faut laisser, il faut calmer les choses pour l'instant, attendre que cette souffrance. Bon, on vit avec les cicatrices, hein, on apprend à vivre. Mais voilà, votre fils, de toute façon, il vous dira non à tout parce qu'il veut vraiment décider pour son père, quoi. Et c'est un peu sa manière. Il a envie d'être là jusqu'au dernier, enfin, de faire ce qu'il faut pour son papa, quoi. Oui. Voilà, je vais lui dire parce que je vais avoir une discussion quand même. Je lui dirai, quand j'avais que 17 ans, j'ai connu mon mari. Ma mère, elle a voulu me séparer et toi, dans la mort, tu veux me séparer de ton père. Voilà, essayez de lui Voilà. parler gentiment, calmement, sans laisser passer un peu de temps et puis peut-être parce qu'il n'est pas méchant, votre fils, hein, mais pour l'instant, Non, aujourd'hui, c'est pas possible, il vous écoutera même pas. Mais il faut la manière, voilà, votre fils, il faut y aller tout doucement. Hein? Ouais, bon, ben, je vais Voilà. essayer de discuter. Et je crois que je vais plier les genoux, comme on dit. Ben, je vais le Ouais. laisser là où il est. Puis voilà, tant pis. Oui, pour l'instant, après, vous pouvez le... Voilà, pour l'instant. Voilà. Et vous alliez dire, excusez-moi. D'accord. Est-ce que ça peut se faire un peu plus tard? Est-ce que vous pouvez intervenir un peu plus tard? Je pense que non. Ah oui, donc Je pense que non. ça va être difficile. Parce que pour l'instant, bon, essayez quand même, hein, je peux me tromper sur... voilà. Mais pour l'instant, là, aujourd'hui, je le sens pas, je le sens fermé. Oui, c'est pas le moment. Mm. C'est pas le moment. René, essayez de nous rappeler quand vous le souhaitez, peut-être un petit peu plus tard justement, dans le temps aussi, et vous nous tenez au courant et surtout on espère que tout se passera bien, mais il y aura une issue positive hein, au final. Hein. L'essentiel c'est que vous soyez toujours en bon terme avec lui. Là, je rappellerai un peu plus tard parce que j'ai eu un message, mais j'appellerai un peu plus tard parce que j'ai eu un message qui était très menaçant et tout, mais j'appellerai demain pour avoir un peu plus de ma chienne. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue et vous pouvez aussi appeler Odile en privé au 04 88 00 22 33. En tout cas, à l'antenne, nous, on se fait un plaisir de vous recevoir, René. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir nos téléspectateurs avec nous. Donc, au revoir. J'ai l'habitude de téléphoner. Eh bien, oui, alors, merci à vous en tout cas.
Plein de bisous. À Au revoir, bientôt, René. au revoir. À très bientôt. Au revoir. Voilà, bien sûr, on va remercier René pour son appel. Et oui, je le précise à nos téléspectateurs. Moi, j'ai besoin d'avoir nos téléspectateurs à l'antenne. J'ai besoin d'avoir leur compagnie, d'avoir leurs mots aussi, leurs messages. Parce que, en tout cas, ici, dans cette émission, on essaye aussi de vous aider quand il y a des situations difficiles. On ne pourra pas forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre parfois, Odile. Là, c'est pas toujours évident. Par exemple, pour le cas notamment de René, mais je suis sûre que au final, ça ira bien. Oui, Ça ira bien, j'en suis sûre. En tout cas, chers téléspectateurs, on va faire une courte pause avec Odile, mais revenez aussi avec nous et restez connectés pour celui ou celle qui s'est enregistré là maintenant tout de suite. Eh bien, restez avec nous, vous allez passer dans l'émission Toute la Voyance. À tout à l'heure. Elle est de retour dans l'émission Toute la Voyance. Sylvie avec vous aujourd'hui, mais surtout accompagnée, très bien accompagnée d'Odile qui est médium, qui pratique l'écriture automatique. Tout va bien ? Tout va bien. Ça va, vous êtes prête? Oui. On a eu pas mal de consultations et on va poursuivre, bien sûr, Odile. Nos téléspectateurs peuvent vous appeler aujourd'hui en direct pour voir avec vous, bien sûr, votre don, mais surtout pour répondre à leurs questions en direct et au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Et pour nos amis des Antilles, 08 99 96 00 96. On prend tout de suite un appel et cet appel a été composé, le numéro de téléphone a été composé par Lies qui est avec nous et qui va passer dans un instant à l'antenne. On va voir ça tout de suite. Bonjour Lies. Bonjour Sylvie. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, vous-même. Eh bien écoutez, je vous remercie. Vous avez vu Lies, on a une nouvelle médium aujourd'hui. Donc, Tout à fait. Donc je me suis dit, tiens, je vais appeler, je vais voir. Vous avez raison, vous avez raison. En tout cas, Lies, alors pour notre médium, je vais vous prendre votre signe astrologique, parce qu'elle fonctionne au signe astrologique et à l'âge, s'il vous plaît. Oui, donc moi c'est Poisson. Et je suis né le 27-02-72. Donc votre âge, parce que je fais jamais les calculs de tête. Ans, je vais sur mes 45. Voilà, 45. J'étais dans les 40 ans, mais j'avais pas fini. Allez, bientôt 45. Je vous laisse avec Odile. Allez-y, vous pouvez lui poser votre question. Bonjour Lies. Alors, Bonjour Odile. quelle est votre question? Alors ça concerne le sentimental, à savoir si je vais rencontrer quelqu'un très prochainement. Alors, une histoire sentimentale difficile dans le passé, avec une rupture brutale difficile. Alors, ça fait longtemps que vous êtes séparés, on dirait, hein, vous allez me dire. Oui, Voilà.
ça fait déjà un petit moment, oui. Voilà. Alors, il n'y a rien eu d'intéressant là aussi. On ne sent pas quelqu'un qui a été bien, une histoire que vous avez laissé échapper, pas du tout. On sent que pour l'instant, il n'y a rien eu d'intéressant. Nouvelle rencontre pour vous. Bon, vous avez un peu peur de l'engagement quand même, hein, maintenant, plus qu'avant. Ben oui, en fait, par rapport à ce que j'ai vécu, voilà, c'est ça. Je me dis si je dois rencontrer quelqu'un, bon, il faut que ça soit quand même quelqu'un de bien, quoi. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, vous ne vous fermerez pas une rencontre parce qu'on sent quand même quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un que vous avez aperçu, hein, c'est pas quelqu'un d'inconnu, vous verrez. Le jour où vous rencontrez cette personne, ça sera quelqu'un qui est dans votre entourage, hein. D'accord, mais dans le milieu professionnel ou pas du tout? Il peut y avoir un lien professionnel dans le milieu professionnel, mais ce n'est pas quelqu'un qui travaille avec vous. Est-ce que vous avez affaire au public? Parce que je vous vois avoir affaire au public. Alors, est-ce que dans votre travail, c'est le cas? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, c'est quelqu'un que vous allez apercevoir quelquefois, c'est quelqu'un... Et ça sera... Donc, il y a un lien avec le travail. Mais ce n'est pas quelqu'un qui travaille avec vous, parce que dans le travail, il n'y a rien de... Je vois personne qui pourrait convenir, hein. Exactement. C'est exactement voilà. ça, hein. Par contre, il y a des collègues de travail, ça se passe bien, hein. Bon, il y a une ambiance un peu particulière quand même, hein. Il y a des choses qui vous conviennent plus dans votre travail actuel, là, hein. Non, justement, c'est pour ça que j'attends une mutation afin de partir autre part, parce que, bon, ma situation là où je suis est assez bancale, et il faut absolument que je parte, que je sois muté, en gros, hein, pour obtenir un poste fixe. Voilà, alors, c'est ça le problème. La mutation est liée, mais il y aura un éloignement. Vous ne restez pas, je ne vois pas une mutation, un changement d'endroit, de boîte, hein. Je sens vraiment un éloignement. Vous partez, hein. D'accord. Donc... Alors, je ne vous dis pas que vous partez très très loin, mais il y a quand même un départ. Mutation. Ça pourrait éventuellement être une formation que je devrais faire début 2017 concernant le RER. Il y a formation qui ressort, donc ça aboutit. Ne vous découragez pas. Des fois, vous êtes un peu découragé, hein. On vous sent un peu... Vous y croyez plus, voilà. Vous savez, j'ai traversé tellement de choses que bon, je suis un peu fatigué. Mais en tout cas, voilà, hein, on le voit ce changement et cette mutation, hein. Mais pour l'instant, il n'y a rien il n'y a pas de place libre. C'est pas qu'on ne veut pas vous donner cette mutation, c'est que pour l'instant, il n'y a rien. Je sens rien qui peut vous convenir. Mais je voulais vous demander, cette personne que je pourrais rencontrer, c'est dans combien de temps à peu près? Grosso modo, hein, pour... C'est pas très loin, hein, c'est pas très loin, hein. Donc ce serait, parce que vous avez parlé d'une personne qui serait peut-être pas complètement inconnue. Oui. Donc c'est peut-être une personne que vous avez aperçue sans déjà lui parler, c'est ça? Oui, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Est-ce que quand, justement, Lies, quand Odile vous dit cela, est-ce que vous avez déjà une idée de qui elle pourrait parler? Une personne que vous avez déjà repérée ou en allant à votre travail ou pas très loin? Franchement, pas du tout. Pour l'instant, pas encore. Non, vous me dites, elle me disait pendant ce temps, hein, je vous parlais, moi je posais la question, vous dites non, je pense pas. C'est quelqu'un qui n'est pas encore, que vous n'avez pas remarqué ou qui n'est pas encore dans votre entourage. Qui est pas, voilà. Mais le jour où cette personne, où ça se... Le jour où il se passera quelque chose, où vous allez remarquer cette personne, c'est pas quelqu'un que vous connaissez encore, hein. D'accord. C'est à venir. Mais vous allez être bien, hein. Vous allez être bien dans votre vie sentimentale, hein. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui aura beaucoup souffert, qui aura vécu une histoire sentimentale très très difficile, plus ou moins difficile, mais là, plus qu'à l'habitué. Voilà. Hein. Bon, écoutez, hein,
je vous rappellerai pour vous dire. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez compris, Liès, le principe. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous avez bien raison, Liès. Vous nous tenez au courant. En tout cas, bon, bah, écoutez, c'est quand même positif dans l'ensemble. Ne vous découragez pas. C'est ce que vous a dit aussi notre médium Odile aujourd'hui. Donc, ne vous découragez pas, même si c'est très facile de le dire. Essayez vraiment d'agir en ce sens. Vous êtes en train d'aller vers la bonne route, en tout cas. Voilà. Bah écoutez, on vous fait un gros bisou et on vous dit à très vite. Vous nous appelez quand vous voulez. On est encore à l'antenne. À très bientôt. Je vous remercie. Merci pour votre gentillesse. Bonne continuation. Merci à vous aussi, surtout. Merci, au revoir. Merci bien sûr, je le disais, à nos téléspectateurs sans qui cette émission ne vivrait pas aussi. Et puis merci à vous parce que vous faites de cette émission une émission toujours plus proche, toujours plus vrai. Et donc avec aujourd'hui notre médium Odile. Alors Odile, quand même, on a parlé en début d'émission un petit peu de votre parcours, de ce que vous pratiquez. Là, on va faire un petit bilan de ce que vous avez eu comme consultation rapidement, en quelques secondes. Comment avez-vous ressenti les choses en parlant à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qui vous est venu comme image, comme mot parfois, si vous pensez à une des consultations d'aujourd'hui? Non. Vous avez eu quoi il y a eu des mots précis? Vous avez entendu une voix? Vous avez eu des images? Tous les messages que je transmets, c'est ce que j'entends. C'est ce que... Est-ce qu'il y en a eu un en particulier qui vous a un petit peu déstabilisé tout à l'heure? Non. Vous arrivez à ne pas vous faire déstabiliser, ou ça vous arrive parfois? Ça m'arrive, s'il y a des choses très graves, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Bien sûr. C'est l'émotion, mais ça va, je gère, j'essaie de gérer. Bon, en tout cas, possible. Je pense que nos téléspectateurs qui ont vu l'émission peuvent vous donner un 10 sur 10, ma chère Odile, parce que vous avez très bien géré cette première émission sur notre antenne. En tout cas, chers téléspectateurs, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut continuer de s'enregistrer au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole, mais également si vous habitez les Antilles au 08 99 96 00 96. Pourquoi? Parce que certes c'est la fin de l'émission, mais que ces numéros sont valables 7 jours sur 7, ainsi que les numéros en privé pour appeler Odile. Donc je vais vous dire à très vite sur notre antenne. Remercie Odile, merci beaucoup d'avoir été avec nous, remercie la régie et restez bien avec nous, on revient très vite sur votre chaîne.